mesdames, messieurs, nous sommes très ravis de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de votre magazine, votre émission Angle Saillant. Angle Saillant, votre émission de débat citoyen, de débat politique, d'échange citoyen pour le développement de notre province et de la République démocratique du Congo. Nous avons plusieurs thématiques que nous allons aborder tout à l'heure autour de cette table. J'ai trois invités avec qui nous allons partager donc ces 45 bonnes minutes. J'espère que nous aurons un bon débat, un débat démocratique fondé sur les idées. Alors, j'ai à ma gauche Monsieur Léonard Nsenga, qui est cadre du parti politique Alliance pour les changements, parti de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Bonsoir et merci de nous honorer donc à travers cette invitation. Merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour votre invitation et pour l'attention particulière que vous avez accordée à notre personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup de répondre une fois de plus à notre invitation. Et à ma droite, j'ai monsieur Nzembele Mabanza. Lui, il est donc le secrétaire exécutif provincial adjoint et président fédéral de la nouvelle génération consciente. Monsieur Nzembele Mabanza, merci d'honorer notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que c'est un habitué de ma bannière télévision à travers les émissions politiques. Donc, en tout cas, vous êtes une fois de plus la bienvenue. Et à côté de lui, j'ai également un habitué de cette émission Angle Saillant, mais aussi d'autres émissions de ma bannière télévision. Lui, ce docteur Eliezer Mpoutou, je le reçois ce soir sous sa casquette de président provincial du parti politique Essor de la République. En tout cas, merci de nous répondre, de répondre à cette invitation. Merci Roger Missamou, merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne cette soirée. Merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur pour moi de venir répondre ou de venir partager ma connaissance politique avec l'ensemble de la population de la ville de Matadi et du Congo central qui nous suit tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous avons trois thématiques comme je l'ai annoncé à l'ouverture de cette émission. Nous allons parler premièrement au niveau national de l'insécurité. Cette épineuse question à l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Vous le savez avec moi qu'il y a eu des manifestations anti-MONUSCO ayant causé même plus de 30 morts à Goma, Butembo et même à Kassindi. Donc nous allons réfléchir sur cette question, surtout que le jeudi 4 août 2022, il y a eu un rapport d'enquête, une conclusion de rapport d'enquête des missionnés de l'ONU qui a attesté que le gouvernement rwandais est intervenu plutôt militairement et de manière directe pour combattre, sinon attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et soutenir les forces armées rebelles, les cas du groupe terroriste du 23 mars du M23. Et en dehors de ça, nous allons parler du feuilleton l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Nous parlons de ces feuilletons puisque vous le savez que ça fait couler encre et salive dans la scène politique congolaise, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, une figure bien connue dans la politique congolaise que vous n'avez pas encore oublié, puisqu'il a quitté l'UDPS et il a mené son propre parti politique qui a déjà été lancé. Mais il est inquiété par la justice et donc nous allons parler de cette thématique sur ces plateaux. Et pour chuter, nous n'allons pas violer la loi de la proximité, nous parlons de la province du Congo central avec la gestion, sinon le décollage du nouveau gouvernement provincial dirigé par le gouverneur Kibandou Ndungidi. Jusqu'aujourd'hui, il y a un peu de réactions partout, notamment avec la nomination de commissaires généraux qui, selon certaines sources, jusqu'aujourd'hui, certains n'ont pas encore des cadres de travail. Nous allons réfléchir sur ça. Est-ce que ça freine le développement de la province du Congo central? Si oui, quels sont les remèdes, ou soit les pistes de solutions, puisque la province doit à tout prix développer. Alors je commence avec M. Eliezer Mpoutou, qui est le président provincial du parti politique Essor de la République. M. Eliezer Mpoutou, vous avez suivi l'exposé sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda démasqué au grand jour, finalement, il n'y a plus question de nier, puisque c'est un rapport de l'ONU, déposé même au Conseil de sécurité. Quelle lecture en faites-vous? Merci, M. Roger Missamou. Je tiens d'abord à remercier le président national, M.
Didier Mundela, qui m'a confié cette responsabilité de représenter son parti au niveau de la province du Congo central. Également, je tiens aussi à remercier les secrétaires généraux de notre parti et l'ensemble de nos camarades et fidèles militants de la province du Congo central. D'entrée de jeu, par rapport à cette situation de l'Est du pays, pour nous déjà entendre que la communauté internationale puisse accepter au vu de tout le monde que c'est le Rwanda qui a toujours été derrière ces inciviques qui attaquent toujours notre pays, c'est vraiment une garantie pour nous, c'est vraiment une grande victoire pour le peuple congolais parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale a compris que les dénonciations des Congolais, qui chaque jour nous disions ici que le Rwanda était derrière le M23, le Rwanda était derrière le AFDL, le Rwanda était derrière le rebelle qui ne cesse de tiller nos frères à l'est du pays, le Rwanda refusait toujours. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec cette publication officielle que nous avons tous suivie, qui confirme que le pays voisin, le Rwanda, est un pays qui participe à l'agression de notre nation. Pour nous, c'est vraiment une joie parce que déjà le fait que nous venons de déceler, nous venons d'avoir encore l'appui de la communauté internationale, cela va faciliter aussi les stratégies pour qu'à la fin, le Congo puisse gagner. Mais tout à fait, il y a quelque chose que nous devons signaler. Nous pouvons aussi être surpris par cette même communauté internationale. Parce que moi, je me dis, depuis tous ces temps, pourquoi ils ont attendu seulement ces moments pour accepter, pour mener des enquêtes et conclure à la fin que le Rwanda était derrière ces agressions? Moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas parce que la population a compris qu'il fallait chasser l'ONU, il fallait chasser les casques bleus, parce que comme l'a dit un monsieur que j'avais suivi, le fait déjà de refuser que l'ONU puisse continuer ou la MONUSCO puisse continuer à être de notre pays, ce sont des milliers d'emplois que nous allons détruire pour les Occidentaux. Parce que la plus grande partie des gens qui viennent dans la MONUSCO là, ce sont des expatriés. Pour eux déjà le fait de rentrer chez eux, en tout cas ils ont le droit de bomi misala na bango. Et ayant compris cela, peut-être ils veulent aussi masquer la population congolaise ou masquer les Congolais en dénonçant que le Rwanda aussi était là pour bénéficier un peu d'une indulgence au niveau de la population congolaise. Mais moi je suis déjà parmi ceux qui sont vigilants pour dire que nous devons toujours continuer à soutenir le président de la République comme nous le faisons. Nous devons toujours continuer à être vigilants. Parce que le fait que nous avons déjà eu à dénoncer plusieurs fois, mais la communauté internationale n'accompagnait pas, la communauté internationale n'acceptait pas que réellement que le Rwanda était l'agresseur de la RDC. Et aujourd'hui, par nos propres efforts, parce qu'aujourd'hui, j'ai sali la diplomatie et les stratégies mises en place par le président de la République, ainsi que le gouvernement et les forces, nos forces armées, qui jour et nuit ne cessent de se battre pour libérer l'Est de la République démocratique du Congo. Merci. À nous, la jeunesse, de prendre conscience et de continuer à soutenir les autorités, parce que si nous, la population, nous ne soutenons pas nos autorités, en tout cas, nous n'allons pas gagner cette guerre qui a fait déjà plus de 2 décennies dans notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Nzembele Mabanza, nous parlons de cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant que le Rwanda est démasqué, pour le gouvernement, comme l'a dit le porte-parole Patrick Mouyaya, que le pays doit se réjouir puisque maintenant le Rwanda est démasqué. Qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution à notre gouvernement pour maintenant prendre une nouvelle tournure dans cette guerre et chercher à imposer une paix durable à l'est de la RDC? Merci beaucoup une fois de plus de me recevoir dans votre plateau. Je salue mon autorité morale Fabrice Isampembe et les autres membres, les cadres de l'exécutif provincial, ainsi que notre nouveau secrétaire général Olivier. Revenons au fait, ce n'est pas une surprise. Pour nous, ce n'est pas une surprise parce que ça fait 20 ans que nous ne cessons de dire que le Rwanda soutient toutes les rébellions qui se sont succédées en République démocratique du Congo. Que l'ONU le dise aujourd'hui,
Pour nous, ça ne change absolument rien. Sauf, nous saluons la haute diplomatie du président de la République qui a mené l'ONU ainsi que le Rwanda jusqu'à leur dernière tranchée pour avouer finalement que c'est le Rwanda qui nous agresse. Parce que auparavant, bon, c'est M23, tantôt c'est les ADF, tantôt c'est les FDLR, alors que c'est lui-même le Rwandais. Donc, pour nous, comme camarade venait de le dire, nous saluons la haute diplomatie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous interpellons plus d'un Congolais. Parce que pour nous, ce n'est pas une surprise. C'est ça la réalité. Maintenant que l'ONU puisse prendre ses responsabilités, ce qui est plus important, que nous puissions encore être derrière le chef de l'État, derrière nos forces armées. Leur donner du courage, leur donner, leur envoyer des signaux positifs que le peuple est avec eux pour bouter une fois pour toutes le Rwanda et ses alliés, ses acolytes hors de notre territoire. Aux Occidentaux, à l'ONU, ce que nous demandons, d'enlever seulement l'embargo qu'on a donné à un pays souverain. Nous sommes un pays souverain, nous avons le droit d'acheter comme nous voulons pour nous défendre. Comme eux-mêmes aujourd'hui, ils sont conscients que c'est le Rwanda qui soutiennent les rebelles qui nous agressent, alors c'est le même communauté internationale qui le siège, qui se focalise sur le rapport qui leur a été adressé par leurs propres missionnaires pour lever l'embargo qu'ils ont infligé à la RDC. Quant à nos autorités, nous encourageons encore le président de la République pour accélérer une fois de plus la réforme sur l'armée. C'est-à-dire ôter tous les Rwandais qui se trouvent encore dans notre armée. Les infiltrés. Les infiltrés. C'est-à-dire, s'ils étaient hier par tel accord, on peut les retraiter immédiatement, qu'ils rentrent dans leur pays, ou tout consort là, laisser l'armée aux Congolais des pères et des mères pour défendre les territoires congolais. Merci beaucoup, M. Nzembele Mabanza. Je me tourne en face de vous, où je trouve M. Léonard Senga, qui est avocat de profession, mais que je reçois sous sa casquette de cadre du parti politique Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Vous avez suivi les interventions de vos deux interlocuteurs. Comment est-ce que vous trouvez cette nouvelle tournure de la guerre à l'est du pays, puisque l'ONU confirme que le Rwanda est derrière cette agression? Merci beaucoup, M. Roger, pour la parole nous accordée. Je tiens d'abord de pouvoir saluer en passant mon président national, le président Jean-Marie Kabound, le président d'un grand parti comme Alliance pour le changement, et que nous, sa base, nous sommes derrière lui. Alors, pour répondre à votre préoccupation, je suis estomaqué aujourd'hui de faire seulement attention à la fameuse, ou sinon au fameux rapport de l'ONU pour dévoiler que le Rwanda était derrière le M23. Moi, je pense, avant même sa prise de pouvoir, le président de la République, M. Félix Tshisekedi, les savait déjà parce que celui-ci à l'opposition les disait déjà et avertissait Kabila que monsieur, le M23 dont question ne sont pas seulement un petit groupe rebelle, mais sinon ce groupe ici est nourri par Rwanda. Il les savait parce que lui et moi, hier à l'opposition, on les disait à Joseph Kabila. Et que donc, l'entrée au pouvoir, il n'ignorait rien autour de l'infiltration de Rwanda sous casquette de M23. Alors, nous avons vu, nous avons suivi. D'ailleurs, ce dernier a appelé le président de Rwanda mon frère. Donc, pour lui, après avoir accédé au pouvoir,
avait finalement ignoré que le M23 qui dérange son peuple est secondé ou appuyé par Rwanda. Il a vite oublié pour finalement appeler ce monsieur son frère. Alors, pour nous, les rapports de MONUSCO viennent juste affirmer ce que nous avons déjà dit, ce que nous avons toujours dit. Personne ignore ici que c'est le Rwanda qui ravitaille le M23, et que ce soit en armes, en nourriture et en équipage. Et qu'est-ce que nous faisons, monsieur le journaliste, pour intercaler ces comportements? Nous avons suivi lorsque Bunagana avait été pris par le M23. Comment est-ce que nos voyants militaires étaient surpris au point même d'arriver aux frontières qui nous séparent avec Rwanda? Finalement, l'Ouganda qui va ouvrir la porte et nos militaires vont se retrouver dans une situation où ils ne pouvaient plus se défendre. Et nous avons perdu autant de militaires, monsieur le journaliste. Et à cela, nous avons perdu cette localité depuis je pense, aujourd'hui 2 mois. 2 mois déjà, oui. Je pense aujourd'hui déjà 2 mois. Qu'est-ce que nous faisons, nous, là, pour d'abord récupérer ça? Est-ce qu'il faudrait d'abord attendre que l'ONU puisse cibler le Rwanda avant de reprendre nos territoires? Et je vous signale encore, aujourd'hui je viens de suivre, nous venons de perdre encore au moins 3 villages hier là. Hier là, nous avons encore perdu 3 cités, je pense. Est-ce qu'il faudrait encore que l'ONU puisse rendre public son rapport? Ou sinon, partant des éléments que nous avons une armée qui est puissante, plus que le Rwanda. Plus que le Rwanda ne peut pas se tenir avec nous. Mais, monsieur le journaliste, nous comprenons que apparemment tout le monde est dedans. Tout le monde a la même mise. Pourquoi je le soutiens? Aujourd'hui, nous avons marché jour et nuit, soutenant nos voyants militaires. Mais est-ce que ces militaires ici sont pris comme tels? Je suis là depuis 2018 à ce jour, je n'ai jamais appris noter que le gouvernement en place dote, ne fût-ce que les tenir à nos voyants militaires. Et qu'est-ce que vous voulez là? Que ces gens ici soient forts ou faibles devant l'ennemi. Donc, ça doit nous être... Ces rapports de l'ONU ne viennent ne vient qu'affirmer affirmer ce que nous avons toujours décrié ensemble avec le président de la République, M. Félix Tshisekedi. Il n'était pas ignorant de sa prise de pouvoir que le M23 était sponsorisé par Rwanda. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous maintenant pour des pistes de solutions. Il y a M. Nzembele Mabanza qui cherche à réagir. Vous avez la parole et nous profitons également pour une piste de solution. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais un peu rafraîchir la mémoire à mon co-débatteur. Le président de la République n'a jamais ignoré que le M23 était soutenu par les Rwandais. Même pas. S'il peut l'appeler Kagame, mon frère, c'est parce que nous sommes frères. Les Rwanda et les RDC ne sont pas des ennemis. Donc le président a priorisé une solution diplomatique et pacifique. Il le disait chaque fois. Et tous ces voyages vers son frère rwandais, c'est pour chercher des solutions, pour lui dire en face, mon frère, ce que tu fais n'est pas bon. Vraiment, il y a lieu quand même nous puissions collaborer, nous puissions coopérer d'une autre manière. Il ne faut pas oublier que le président du haut de la tribune de l'ONU avait demandé à tout le monde qui voulait les minéraux congolais, à tout le monde qui voulait les matières premières congolais, de venir pour négocier avec le gouvernement et de ne pas tuer son peuple. Entrer par la grande porte. Oui, entrer par la grande porte. Malheureusement, les frères pensaient que, le frère, il pouvait continuer. Et vous avez vu que le président a haussé le ton à Luanda.
Il a haussé les tons et il a mis au chaud, au froid, toutes les relations qui nous initiaient avec les Rwandais. Donc, le président Tshisekedi n'a jamais oublié que le M23 était bel et bien soutenu par le Rwandais. Vous voyez ça. Quand vous dites que jusque-là, vous ne savez même pas si on soutient l'armée, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Mais le gouvernement fait beaucoup. Hein, mon frère, suivez quand même. Il y a des augmentations des salaires pour mettre nos FARDC à l'heure. Aujourd'hui encore, je venais de lire des articles que le salaire de veuve de nos soldats ont quitté hier 18 ans d'Iran. On les payait 30 000 francs. Aujourd'hui, ils vont commencer à recevoir au moins 250 000 francs. C'est pour encourager nos vaillants soldats. Mais les réformes que vous dites, qu'est-ce qu'on attend pour attaquer les Rwandais? Les Rwandais n'est pas plus fort que les Congolais, bien sûr. Mais notre armée, chers camarades, il faut le savoir, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes en face du pouvoir, vous êtes dans l'opposition, que vous devez commencer à nier les efforts du président de la République. Il faut savoir que notre armée est infiltrée par ces mêmes Rwandais qui ont élu domicile dans différentes institutions dans notre armée depuis, ça fait bientôt 18 ans. Et aujourd'hui, petit à petit, on est en train de laver cette armée et le réforme prend du temps. Ça ira. Ça doit s'ajouter. Vous devez comprendre l'embargo qui pèse toujours sur l'armée congolaise. Sur l'armée congolaise. Le gouvernement ne peut pas acheter sur des voies officielles les armes pour se battre. Donc, mais aujourd'hui, si vous dites que le Bunagana est pris des mois, qu'est-ce qu'on fait? On ne dort pas. Il y a beaucoup de localités qui ont été reprises. Mais attention, Bunagana, c'est une grande ville. On ne peut pas venir, c'est comme les fonds qu'on fait en Syrie, comme en Ukraine plutôt. Bombarder toute une ville parce que vous voulez chasser des Rwandais. Non. Donc, le gouvernement, mis à part la diplomatie, il y a deux stratégies qui sont en train d'être mises en place pour récupérer Bunagana. Donc hier, Rumagabo a été déjà reprise. Et petit à petit, on va reprendre, on va déloger les Rwandais et nos frères de l'Est seront en paix. Parce que si l'Est n'est pas en paix, les Congolais, nous tous, nous ne serons pas en paix. Et le président de la République l'a juré qu'ils seront en paix et ils le seront réellement. Merci beaucoup. Monsieur Eliezer Mpoutou, vous avez la parole pour une réaction et une piste de solution puisque nous devons changer de thématique. Oui, merci Monsieur Roger. Je ne sais pas dans votre déontologie si cela est permis de recevoir quelqu'un venir se présenter pour les comptes de soi-disant un parti politique qui n'a pas encore d'agrément, qui n'a pas de document officiel. En tout cas, ça me met mal à l'aise de venir débattre sur un plateau avec c'est un parti politique quelqu'un qui nous parle d'un parti politique qui n'existe pas. À la prochaine fois, il faut en tenir compte pour ne pas créer des isanis sur le plateau. Nous en tenons déjà compte, mais c'est un parti politique qui a été officiellement lancé même au niveau national. Si c'est enregistré ou pas, mais comme ça a déjà été lancé au niveau national, pourquoi... Lancé par qui? Mais par son président national. Est-ce que c'est comme ça que les choses fonctionnent dans notre pays? Bon, ça là, nous évoluons avec les débats. En fait, par rapport à ces réactions, c'est pour la première fois, je suis en face de moi, quelqu'un qui est tout à fait d'accord que la guerre puisse continuer à l'est du pays. Parce que quand il est en train d'ignorer tout ce que le gouvernement, le président de la République est en train de mettre en place pour soulager tant soit peu nos frères de l'Est, ça me dérange, Mais quand il est en train de dire que nos militaires n'ont pas de tenue, tout ça, mais vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a même pas 4 mois ici, qu'on avait inauguré même une usine où on fabrique les tenues pour nos vaillants militaires. Hein? Donc ça prouve, c'est la haine. C'est la haine. Quand on quitte le pouvoir, on bouscule dans l'opposition, c'est toujours comme ça. Même les choses réelles, on commence à ignorer. Quand il dit aussi que le président, nous avions attendu seulement que l'ONU puisse peut-être affirmer pour qu'on se dise voilà tout ça. Mais non,
C'est chaque jour que nous dénoncions déjà que c'était le Rwanda qui était à la base de cette agression. Et en dénonçant ça, nous n'avons pas peut-être été peut-être silencieux. On y travaillait pour chercher des solutions pour protéger la population. Ça a toujours été fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours soutenu le président de la République. Vous savez, les questions sécuritaires, ce ne sont pas des questions qu'on traite avec agitation, avec précipitation. Il faut prendre son temps pour prendre des mesures adéquates pour satisfaire la population et puis pour rester dans les normes internationales. Parce qu'on ne peut pas procéder de façon brutale ou désordonnée, comme ils ont toujours l'habitude de se comporter. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Parler des conditions des FARDC, tout ça. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer que grâce au président Fachi, tous nous avons et nous voyons la bonne volonté qu'imprime cette personne pour améliorer les conditions de vie. Nous avons suivi la fois dernière, il y a même des hôpitaux qui sont construits dans des camps militaires, il y a même des maisons, tout ne peut pas changer d'un coup de bateau magique. Non, c'est avec le temps que tout va changer. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la population congolaise a compris que tout celui qui viendra pour dire que moi, je vais changer le Congo en un seul jour, ça serait de la mensonge pire et simple. C'est avec un peu de temps que nous pouvons arriver à changer les conditions de vie de nos policiers, de nos fonctionnaires, de tout le monde, de toute la population congolaise. C'est pas une question que je viens sur le plateau ici. Non, moi, comme je venais de quitter l'Union sacrée, je venais de quitter le président de la République. Demain, si je suis président de la République ou demain, si je vais bouger, je vais changer ça. C'est de la mensonge. C'est comprendre aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, hier nous avons cru qu'ils étaient des hommes d'État, or au fond ils n'étaient que des hommes politiques. Parce que certains disent des politiciens aujourd'hui qui créent des partis mallettes ou des partis sans adresse, commencent à vospérer, dire de n'importe quoi, ce qui prouve à suffisance, ils ne sont pas des hommes d'État. Parce que nous avons des exemples dans ces pays. Il y a certaines autorités qui ont été arrêtées, mais qui ont gardé leur langue de façon responsable pour garantir le bon fonctionnement de notre pays. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, monsieur Léonard Nsenga, vous avez la parole. Vous avez suivi des réactions contraires. Que dites-vous par rapport à ça? Oui, merci beaucoup. Je commence d'abord au propos tenus, ou sinon la position du second, celui qui a pris la parole au second lieu. Monsieur Eliezer Mpoutou. Oui, monsieur. Eliezer. Non, c'est. Des co-débatteurs, oui. Oui. Alors, avec lui, lorsqu'on ne sait pas, on doit se taire. N'est-ce pas? On doit se taire pour ne pas sortir des bobards. On est juriste, on est avocat, on sait évaluer l'authenticité des actes et on ne peut s'adhérer à quelque chose qui est légalement créé. Et que donc, pour son information, il peut passer chez nous, il verra toute la documentation sur l'Alliance pour le changement. Et à cela, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, ce n'est pas ici de lui apprendre, de lui amener tout ce qu'on peut avoir comme acte ou sinon comme dossier du parti. Que donc, qu'il soit calme, le parti est agréé et reconnu officiellement et il fonctionne. Donc ça, c'est un faux débat. Merci, continuez. Oui, ça, c'est un faux débat. Alors, par rapport à notre position prise, nous avons dit ici, oui, je suis encore ravi. Je comprends que c'est la même personne. Jusqu'à preuve du contraire, Rwanda qui nous agresse, mais on continue à l'appeler ami. On est frontalier avec Rwanda, mais avec le comportement que Rwanda impose au Congo, celui-ci n'est pas un frère. Parce que comment un frère peut tuer ses frères? Ça ne peut pas se justifier. Ça ne peut en aucune fois se justifier. Mais là aussi, je pense que c'est par erreur, par advertence, que cela est sorti de la bouche de mon co-débatteur. Mais pour évoluer, nous avons dit ceci. Les Congo RDC, agressés depuis
autant des années, et pendant que nous étions, ou sinon le pouvoir en place était à l'opposition, ils le savaient. Je disais, il ne fallait pas seulement attendre le rapport de l'ONU pour finalement comprendre que nous étions agressés par le Rwanda. Mais non, on n'a pas attendu. Non, laissez-moi, moi j'étais calme. Pourquoi il se bouscule? Non, tolérance. Pourquoi il se bouscule? Moi j'étais calme. Bon, tolérance, laissez. Comme elle laisse gérer mes temps. Je dois rencontrer des personnes. Vous êtes sécurisé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes en sécurité. Voilà encore. Est-ce qu'il fallait attendre? Parce que le président de la République, monsieur Félix Tshisekedi, à l'opposition, décriait jour et nuit que les Congos étaient agressés par Rwanda. Et quand il a reçu le Congo, quand il a reçu le pouvoir de diriger le Congo, les bateaux de commandement de Congo, il le savait bien que le Rwanda était subventionné par, le M23 était subventionné par Rwanda. Et dès le départ, il ne fallait pas déjà là commencer, parce que nous étions déjà agressés. L'ennemi était déjà au pays. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il fallait multiplier la diplomatie, ou sinon d'abord chasser cet ennemi-là qui a élu domicile chez nous? Cet ennemi a élu domicile chez nous, ça date de quand? Est-ce pour le chasser? Il faudrait que la communauté internationale vienne. D'autant plus que nous avons une armée plus que le fameux Rwanda. Voilà pourquoi moi je dis ici, c'est une guerre que je dirais aussi qui implique aussi certaines politiques. Parce que avec les tic au tac militaires, je ne vois pas Rwanda siéger et demeurer chez nous. Ça, c'est la honte. Et on ne peut pas se pleurnicher jour et nuit pour ça. Le Congo ne fait que pleurnicher. Est-ce que vraiment c'est le comportement à prendre ou à afficher? Ou sinon, il faudrait ôter très loin cet ennemi. J'apprécie encore ce militaire, malheureusement, qui est allé mourir à Rwanda, qui n'a tué que celui-ci aussi des personnes. J'aurais bien voulu qu'il, lui aussi à son tour, de pouvoir tirer sur plusieurs Rwandais. Alors, à cela, il faudrait applaudir. Moi, parce que vous avez dit, il faudrait aussi donner les pistes et les solutions. Oui, pour moi, rapidement, pour moi, il faut sévèrement doter notre armée, les mettre très à l'aise. Ces gens-là sont très capables dans 48 heures de chasser dans le sol congolais les fameux M23. Et si on le mettait dans les conditions telles que je viens de vous dire là, mon frère, 48 heures c'est trop, le Rwanda ne fera plus tête. Et il va disparaître. Merci beaucoup, merci. Merci. En tout cas, 30 secondes, vous réagissez. J'ai l'impression que les camarades semblent ne pas vivre au Congo. Hein, parce que quand ils disent que nous attendions la communauté internationale pour revenir, ils oublient que Tshisekedi est venu rencontrer l'ONU ici, la communauté internationale ici. Et quand il dit que doter notre armée de toutes les capacités, notre armée en a. Le problème est qu'il est infiltré. Notre armée est infiltrée et il ne faut pas oublier. C'est ce que, comme camarade, il ne faut pas quand vous traversez la rivière, vous commencez à dire tout là-bas, ce qui était noir, ce qui était blanc est devenu noir. Notre armée est capable, même la MONUSCO lui-même disait qu'il n'est pas capable de combattre le M23 vu le moyen. Notre armée a un embargo, monsieur. Non. Kabila n'a pas soutenu. Kabila a eu des accords avec le M23, a eu des accords avec des rebelles, dont les autres sont des généraux, des colonels, qui ont infiltré notre armée. Mais Tshisekedi ne les fait pas. Tshisekedi les chasse. C'est différent, monsieur. Tshisekedi les chasse, il n'y a pas d'accord. Il a bien dit, il n'y a pas d'accord avec les rebelles. Il les chasse. Kabila a eu des accords. Ce qui a fait que beaucoup de Rwandais sont des généraux. Attendez. Beaucoup de Rwandais sont des généraux. Beaucoup de Rwandais. Mais à partir des accords de CMDC, de M23, ça date pas d'aujourd'hui, monsieur.
Voilà. N'est-ce Alors, pas? C'est le point d'aujourd'hui. C'est une grande- Moi, je comprends, Alors, camarade. ça, c'est les faux fouillards, Alors, restons non, dans les sujets. voilà, Si, vous aurez ça, la c'est les parole. faux fouillards. Merci, Oui, vous aurez la Restons dans parole. les sujets. Oui, oui. Terminez c'est ça. les 30 Oui, oui. secondes et puis... Je comprends, Monsieur Lézer je va les comprends départager. que le camarade vient de mettre sa casaque de président d'un parti politique et n'a pas encore maîtrisé les aléas de la politique. Je ne dirais pas à nos Non, ça, il je, devrait retirer. Ça, il- je ne dirais pas à nos vaillants armés retirez d'aller ça, tirer ça, comme ça, non, 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 mais d'aller ça, tirer. ça, Quand ça, il encourage, moi j'encourage Mais moi, que le roi. Non, non, j'encourage- écoutez, Non, d'abord- il y a une diplomatie qui se respecte quand on gère un pays. C'est voilà, voilà les attitudes même de ton président. Voilà même les attitudes de son président. Les va en guerre, les va en guerre. Il y a une diplomatie, monsieur. Mais il y a une diplomatie qui se respecte dans un Qu'est-ce pays. que ça nous amène Monsieur Mabanza, aujourd'hui là? vous avez réagi 30 secondes. Oui, Et puis 30 secondes pour Eliezer, réagir. prenez également vos 30 secondes. Je- Oui, je- merci, j'ai- vous avez la j'ai dit parole. ceci, j'ai dit ceci. Oui. Vous voyez les affirmations de l'autre côté. Ça, ce sont des affirmations. J'ai dit ceci, chers camarades. Le Congo nous appartient. Et j'ai dit que notre armée est capable de pouvoir ôter le Rwanda. Et dans quelques heures là, dans quelques heures qui suivent, j'ai dit, j'ai souligné ici pour dire, au départ là on nous a menés, aujourd'hui on patauge avec la diplomatie, tandis que ce monsieur ici règne chez nous. Si réellement il y avait la volonté politique d'ôter ou sinon de chasser le Rwanda dans le sol congolais, c'est comme ça que j'ai dit, il ne fallait pas les pleurnicher parce qu'on connaissait bien. Merci C'est beaucoup. pas- Merci. C'est Merci. parce que, Non, non. c'est parce que, non, On je va devrais passer- finir là. Mais Je c'est devrais non, mais c'est citer- ma bande, ça Beaucoup de c'est. colonels- Mais c'est ma Je bande, devrais- s'il mais vous ça plaît, fait s'il vous aujourd'hui plaît. Dans les ordres. Aujourd'hui, ça fait 3 ans au pouvoir. Qu'attendez-vous, connaissant bien que cette armée est. Mais c'est ça qu'on est en train de corriger, Merci beaucoup, monsieur. monsieur Lézer. Sinon, Monsieur Lézer, ça non, vous c'est verrez. bon. Est-ce que. Alors, non, ok, je devrais merci. citer. Vous Je avez devrais déjà citer. cité. Vous devez aussi, monsieur Roger, savoir que j'ai devant moi des personnes. Alors, qui chacun. chitez alors, chitez. Oui, oui. Merci, chitez. Vous, je dois avoir Voilà, en réalité autant la de minutes. répartition est Je dois équitable, avoir en chitez. principe autant de minutes. Chitez. Oui. Alors, pour chiter, j'ai dit ceci. Notre armée n'est pas la moindre. La seule question, la seule suggestion que je peux donner, Oui. de pouvoir vraiment doter notre armée, n'est-ce pas? Et vous verrez, comme je viens, pour ne pas trop me répéter ici, vous verrez 48 heures suffiront pour que le Rwanda quitte notre pays. Voilà maintenant derrière Rwanda. Même ceux qui ont communément appelé les soldats de la paix, qui commencent aussi à leur tour tirer sur le peuple congolais sous casquette La MONUSCO. oui, MONUSCO. Donc là, il n'est même plus question de réfléchir, voir comment faire des accords, comment résilier ces contrats avec... Voilà, je vous précise que le processus de retrait est en cours. oui, est accéléré. Hein? Accéléré d'ailleurs. Oui. oui, Oui, oui. oui, ça c'est vrai, il est explicite, nous sommes informés de ça, ça c'est bravo. Mais ce n'est pas seulement lui, parce que celui-ci n'est qu'une gouttelette d'eau dans l'océan. Il faudrait que ce processus aille vite. Vous verrez lorsque l'ONU va quitter le sol congolais, tous les brigands que nous avons vont devoir disparaître et nous allons contrôler dans son Notre entièreté. territoire. Oui. Merci beaucoup, monsieur Lézer. 30 secondes pour conclure ce sujet. Merci beaucoup, monsieur Roger. Je sens en face mon co-débatteur en face. Vous avez juste la parole. Il a Évoluer dans une les fracture de raisonnement et d'intelligence dans ce qu'il est en train de dire. Vous savez, c'est seulement au Congo qu'on trouve des hommes politiques qui se veulent aussi dire un jour des hommes d'État, où leurs frères sont agressés, mais et encouragent que le mal puisse continuer de se continuer. Chitez. Pourquoi je vais dire ça? Chitez rapidement. Aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de dire là, c'est seulement la volonté politique qui manque pour qu'on puisse doter ça. On peut tout reprocher au président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. On peut tout reprocher au gouvernement, mais on ne peut pas leur reprocher la volonté politique de bien faire les choses. Ça, en tout cas, je ne sais pas qui peut me contredire si ce n'est pas la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand
on grandissait, on pensait que les sorciers n'opéraient que la nuit, mais monsieur aujourd'hui au Réserve, Congo, s'il vous on plaît, commence à dans voir la même... démocratie, il faut accepter les idées contraires. Oui, mais c'est tout à fait normal. Mais laissez-moi aussi Trop parler. Trop d'immunité, c'est la dictature. Laissez-moi aussi parler. Vous avez la parole. Oui. Je disais, on peut tout reprocher, mais on ne peut pas reprocher au président de la République la volonté politique. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, il imprime une bonne volonté politique de bien faire les choses. Ça, on ne peut pas mâcher les mots. On ne peut qu'encourager. Et moi, je suis en train d'encourager nos vaillants soldats qui sont au front. Je suis en train d'encourager le gouvernement et je suis en train de soutenir le président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire pour que nous ayons une paix et une stabilité à l'est du pays. Voilà, une paix durable. Je commence rapidement avec vous pour la deuxième thématique. Je précise que c'est une grande thématique que nous allons ouvrir avec de pincettes et nous reviendrons sur ça le mercredi prochain, puisque le mardi, ça sera sa deuxième comparution, soit sa troisième, puisque la deuxième a raté. Nous parlons de l'interpellation de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Dossier politique ou c'est réellement la justice qui fait le travail? Merci de la question posée, M. Roger. Je ne suis pas venu parler d'individu ici. Prendre mon temps pour parler de l'individu Jean-Marc Kabound, ça c'est trop me demander. Mais je peux quand même dire un mot. C'est un problème qui est entre les mains de la justice. Donc moi, je n'ai pas à dire là-dessus. Nous attendons la procédure qui a été entamée. Ce que ça va donner, nous sommes là, nous sommes en train d'observer. Mais en tant que politique, nous regardons, nous savons qu'il a été avec nous. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Nous continuons notre chemin. Lui, celui-ci, il a choisi de faire son chemin. Nous sommes dans la démocratie. D'ailleurs, c'est ça la différence entre le régime passé et le régime actuel. Chez nous, dans l'Union sacrée, tout le monde est libre. Si vous voulez quitter notre navire, vous quittez. Mais nous restons, nous allons soutenir, comme nous le faisons chaque jour, nous allons soutenir le président de la République jusqu'à lui offrir le deuxième mandat en 2023. Alors, monsieur Léonard Nsenga, vous avez la parole. Vous êtes cadre, je rappelle, du parti politique Alliance pour les changements de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Il est inquiété par la justice. Il a comparu le mardi dernier et cette semaine, il a encore reçu une demande, soit une requête de l'Assemblée provinciale, une correspondance qui veut statuer sur la levée de ses immunités parlementaires et il a donc refusé de répondre à cette invitation. Quelle lecture en faites-vous? Oui, je voudrais encore vous signaler ici. Je vais faire un débat purement politique et non juridique. Je suis avocat. Je ne saurais parler d'un dossier judiciaire. Oui, puisque je vous reçois en tant que politique. Oui, surtout que le dossier est encore en cours. Sinon, je violerai ma déontologie. Merci. Mais politiquement parlant, je voudrais quand même vous signaler que effectivement, le président national, l'aigle, Jean-Marc Kabound, était interpellé et on avait saisi le bureau de l'Assemblée pour que ce bureau puisse lever les humilités de l'honorable Jean-Marc Kabound afin que ce dernier soit poursuivi. Nous avons suivi, comme vous venez de le souligner là, que le président était interpellé. Il y avait un acte de procédure qui avait été initié et il a répondu. La fois passée, le mardi passé, il était là. Les magistrats donnaient ses raisons pour que le président national, Jean-Marc Kabound, ne soit pas auditionné. Et celui-ci ne va pas rester, va encore lancer un réquisitoire sollicitant la levée des immunités du président national. Or, les bureaux avaient avant tout siégé. Donc, c'est pour la seconde fois qu'on saisit les bureaux de l'Assemblée. Et quand nous interrogeons les dispositions de l'article 107 de notre Constitution, il est clair et on dit quand est-ce qu'on peut lever les immunités d'un député national, excusez-moi. Et que donc,
Ça serait d'une manière précipitée. Voilà pourquoi j'ai dit c'est la continuité de l'ancien régime. C'est la continuité. Donc vous estimez qu'il y a violation de ces droits? Effectivement, je viens de vous dire qu'on interroge seulement les dispositions de l'article 107 de la Constitution. Vous aurez, si vous me permettez, je peux faire la lecture. Rapidement. Ok, merci beaucoup. Il est dit ceci dans l'article 107 de la Constitution, bien que c'est un peu... Il y a beaucoup d'éléments là-bas. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Selon le cas, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau. Si je peux, ça continue. En tout cas, ça continue, mais je peux me limiter là-bas. Mais je pense que vous avez les éléments. Parce donc que chacun a eu sa part. Non, je voudrais placer un mot. Oui, 30 secondes. Vous êtes sans ignorer que aujourd'hui les parlementaires sont en vacances. Et ici, les dispositions de l'article 7 de la Constitution sont claires. Lorsqu'on dit pendant le vacances, on ne peut le faire que pendant la session. Mais c'est ce que je viens de lire, non? Pendant la session parlementaire, les bureaux seuls ne peuvent pas, n'est-ce pas, lever les humilités. Seigneur mon Dieu. Donc le bureau ne peut pas. Non, je reprends pour l'audition des autres. Voilà, rapidement. Je lis calmement. Merci. C'est noté l'article 107. 107, oui. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est le premier alinéa. On poursuit. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit. J'ai dit flagrant délit. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est flagrant délit. Qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou le Sénat, virgule. Selon le cas, en dehors des sessions, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorité du bureau. L'autorisation du bureau. L'autorité. Qu'avec l'autorité. L'autorisation du bureau. Non, avec l'autorisation du bureau, oui. De l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives. Je vous donc comme il n'y a pas flagrant délit. Mais c'est ça, ce n'est pas moi, c'est la Constitution, non? Oui, merci. C'est la Constitution, ce n'est pas... Non, voilà, donc je pense que c'est clair. Voilà, donc pour dire quoi? C'est un peu d'une manière précipitée. C'est d'une manière précipitée qu'on veut faire des choses. S'ils veulent faire des choses calmement, s'ils veulent la tête du président Jean-Marc Kabound, qu'il les fasse calmement et clairement. Pour nous, nous savons le jeu de l'autre côté. Nous connaissons le jeu et nous maîtrisons. Qu'il soit arrêté, qu'il ne soit pas... D'ailleurs, ça ne sera pas la première fois qu'il soit aux arrêts. Pour les comptes de l'IDPS, autant de fois, si je peux citer au moins dans les 28 fois, arrêté. Et aujourd'hui, si on l'arrêtait, ce ne sera pas la fin du monde, parce que nous avons vu les caméras, les autres politiques placés aux arrêts aujourd'hui. Les Franck Diongo, aujourd'hui, sont en liberté. Et même si on l'arrêtait, si telle est la volonté du régime en place, c'est parce que s'ils le veulent bien, qu'ils soient aux arrêts, qu'ils les mettent là-bas, mais nous ne cesserons aussi pas. Nous avons toujours dit, même si on l'arrêtait, demain sera meilleur. Et ça ne sera pas la fin du monde. Demain sera meilleur. Monsieur Mabanza, 1 minute. Merci beaucoup. Vous savez, j'avais vraiment pas envie d'aborder ces sujets, mais à entendre parler, co-débatteur,
il y a lieu quand même qu'on puisse poser quelques mots. Vous en avez la parole. Vous savez, quand on crie sur les toits État des droits, qu'est prôné le président Kabound, quand il était président AI de l'IDPS, président, vice-président de l'Assemblée nationale, État des droits, c'est ça, la beauté de la démocratie. Quand on pose un acte, on répond. Nous ne sommes pas au temps où M. Kabound peut trouer l'épinée de paisibles citoyens et se dit je suis président de l'Assemblée nationale, personne ne peut l'arrêter. Nous ne sommes pas dans ces temps où... Attendez, monsieur, attendez. S'il vous plaît, Voilà. Attendez. Nous ne sommes pas dans le temps où M. Kabound pouvait arracher une arme à un des gardes républicains et il pense que si on l'inquiète, c'est de l'acharnement. Non, monsieur. La flagrance, c'est quoi alors? Parce que vous êtes avocat. Non, mais attendez. C'est moi qui parle. M. Mabanza, pas de questions. C'est ça qui parle. Oui. M. Kabound est en train d'être arrêté ou bien poursuivi pour ce qu'il a dénoncé. Attendez. Oui. Attends, je te rencontre, monsieur. Nous sommes à la fin. Soyez calme. Voilà, mais M. Kabound a laissé entendre à qui voulait l'écouter que le président de la République a mené de l'argent, transporté de l'argent vers le paradis fiscaux par des jets privés. Ce n'est pas une flagrance? Hein? Ce n'est pas... Voilà. Mais oui, le procureur devait qu'il entende sur ce sujet-là. C'est l'argent de l'État. Et le peuple a besoin de savoir... d'abord la notion de la flagrance. Monsieur, le peuple a besoin de savoir si ce que Kabound a dit est vrai. C'est ça que j'ai dit. Qu'il annonce, qu'il amène le preuve. Qu'il amène le preuve, monsieur. Qu'il amène le preuve que réellement, on a mené de l'argent pour qu'on récupère l'argent du peuple congolais. Non, monsieur. Il ne faut pas dire l'état des droits, c'est que vous avez parlé, vous l'aurez maintenant. Je vous dis que ce n'est pas ce qu'on appelle par flagrance. Ok, merci, monsieur Roger Missamou. Je rappelle. Nous sommes dans un pays où nous prenons l'état des droits. L'état des droits, c'est aussi accepter de se présenter devant la justice. L'état des droits, c'est aussi accepter d'assumer ce qu'on a posé comme acte. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, interpellé, Jean-Marc Kabound, procédure, tout ça, moi je crois que c'est ni lui ni moi qui est à la base de tout ça, mais accordons l'état à notre justice. Parce que je ne crois pas que ceux qui ont pris cette décision de demander la levée d'immunité ne maîtrisent pas la Constitution. Est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là ne maîtrisent pas la Constitution? D'ailleurs, lui-même, pour nous lire seulement, je me réserve. Il y a eu beaucoup d'aphasie. Il y avait beaucoup d'aphasie. Donc tout ça, ça prouve qu'il est en train de manigancer pour faire croire à la population que Jean-Marc Kabound est innocent, Jean-Marc Kabound, tout ça. Mais ce qui est important, c'est que la population doit savoir. C'est que la population doit savoir, nous devons faire confiance en notre justice. Nous devons aussi faire confiance aux institutions de la République parce que tous ceux qui aujourd'hui commencent à dire de n'importe quoi, hier ils étaient là. Merci beaucoup, merci monsieur Lézin Poutou, merci beaucoup monsieur Léonard Senga. En tout cas, prenez votre mal en patience. Nous allons encore nous retrouver ici. Je fixe rendez-vous, soit nous fixons rendez-vous pour le mercredi prochain, puisque le mardi, il sera encore auditionné. Merci, M. Nzembele Mabanza et M. Lézin Poutou d'avoir intervenu. En tout cas, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, vous avez suivi que c'était chaud, c'était que des idées. Nous voici à la fin de notre magazine, sinon numéro de cette émission ce soir. Réflexion plutôt angle saillant, réflexion des rédactions, c'est pour les journalistes. Et nous vous fixons rendez-vous le mercredi prochain. Et nous vous prions de nous excuser pour la thématique provinciale qui n'a pas été abordée au vu de la grandeur de la thématique sur l'insécurité à l'Est, et nous reviendrons pour vous faire la lumière sur les questions qui n'ont pas été soulevées sur cette table. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés et restez sur les ondes de Ma Bannière FM et Ma Bannière Télévision.